Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je passerai rapidement sur les crédits qui se rattachent au rapport commerce extérieur. De fait, les montants concernés ont très peu évolué par rapport à l'année dernière et surtout, ils ne représentent qu'une infime partie des enjeux financiers et économiques relatifs au commerce extérieur français. Ainsi, seules deux actions budgétaires portent le soutien financier de l'État au commerce extérieur. En premier lieu, l'action développement international des entreprises et attractivité du territoire du programme 134 de la mission économie comprend des crédits au bénéfice d'opérateurs en charge de l'internationalisation de l'économie française. Elle ne connaît d'évolution budgétaire notable. La hausse de 132% des crédits correspondant à l'engagement de la totalité des dotations annuelles de BPIFrance sur la période 2024-2028. La seconde action, intitulée « Développement international de l'économie française », figure dans le programme 114 au sein de la mission Engagement financier de l'État. Elle regroupe les dispositifs de garantie aux entreprises exportatrices et s'inscrit en baisse de 8,2% en crédit de paiement par rapport à 2023 à environ 111 millions d'euros du fait d'un abondement moindre de l'assurance prospection. Nous parlons donc là d'environ 300 millions d'euros dans le budget pour le soutien au commerce extérieur, mais le chiffre important, qui est véritablement consternant, c'est 163,6 milliards d'euros, soit le déficit commercial de la France en 2022. En 2023, il devra légèrement s'améliorer, mais ce sera principalement du fait de la baisse conjoncturelle des prix de l'énergie. Le gouvernement, qui n'est jamais avare de communication sur les rares bonnes nouvelles économiques qui peuvent lui tomber dessus, mais il y a un grand absent dans les discours qui pèsent pourtant tel un boulet depuis plus de 20 ans, c'est la performance catastrophique de la France dans le commerce international. Notre pays perd de manière continue des parts de marché. En 2002, nous représentions plus de 5% des exportations mondiales et maintenant seulement 2,5%. Nous n'avons pas connu un excédent commercial depuis 2002 et chaque année, nous battons des records de déficit commercial. Les causes structurelles de notre solde abyssal sont pourtant bien connues. Une désindustrialisation planifiée et organisée pendant une vingtaine d'années, une compétitivité prix moindre que celle de nos concurrents ou encore un tissu de PME et d'ETI exportatrices plus faible que celui qui peut exister chez nos voisins allemands ou italiens. Pour remonter cette pente, il faudra beaucoup de temps et un certain courage, car on ne décrète pas la réindustrialisation de la France. Toutefois, des actions rapides et de bon sens pourraient être d'ores et déjà entreprises. En premier lieu, il faut définir une politique claire pour le commerce extérieur, et cela ne peut passer que par la mise en place d'un ministère de plein exercice, en lien avec l'administration du ministère de l'économie. Si les ambassadeurs ont leur rôle, c'est au sein de l'économie française que le commerce extérieur se joue. Rien ne justifie la mise sous tutelle de cette politique par le Quai d'Orsay. La construction d'une politique ambitieuse pour le commerce extérieur doit également passer par une stabilité à sa tête. En 11 ans, nous avons connu 12 secrétaires d'État ou ministres délégués en charge du commerce extérieur. Je vous mets au défi d'en citer même la moitié. Il s'agit pourtant d'une politique vitale pour notre économie qui mérite mieux que cette inconstance. Ensuite, il faut revenir sur les erreurs des précédents gouvernements, en particulier le retrait de l'assurance prospection et de la garantie des grands contrats des mains de la COFAS. C'était une décision qui a coûté cher à notre modèle d'exportation. BPIFrance, qui en a hérité, n'a pas l'expérience ou le savoir accumulé par la COFAS dans les pays où pourraient rayonner les entreprises françaises exportatrices. Surtout, il faut renouer avec une politique volontariste et mettre le commerce extérieur au cœur de l'action publique, car il s'agit d'une politique transversale qui touche tous les secteurs. Ainsi, je m'étonne que dans la mission budgétaire « Investir pour la France » de 2030, le mot « export » ne soit pas écrit une seule fois. Comment peut-on penser la réindustrialisation sans organiser la projection à l'export des futures industries? Face à tous ces défis, le gouvernement annonce un plan export de 125 millions d'euros, sans que l'on sache l'emploi de ce montant. Donner plus d'argent aux agences de l'État n'y changera rien. Il faut en profondeur revoir la structure de notre politique commerciale. Pour l'ensemble de ces éléments, j'émets un avis défavorable sur les crédits à la mission économie. Je vous remercie.